libère ce qui est caché. Parle à ton peuple ce que tu avais préparé aujourd'hui. Et on le sèche, la fleur tombe et la parole de notre Dieu suscite tes armées. Règne au sein de ce culte qui est notre dernière semaine pour clôturer ces assises dont tu nous as appelés dans la montagne. Et nous voici, nous sommes en train d'acheminer ce moment. Tu étais Alpha, maintenant tu es Oméga. Mais je sais que dans chaque moment, tu es toujours Emmanuel. Règne. Merci pour la présence de tes saints anges en ces lieux. Merci pour ta présence, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es au milieu de nous. Tu es en ces lieux même. C'est lui que la mort n'a pas pu résister. Bravo, Chadel et Margarada. Père, au nom de la parole, mets tes paroles dans ma bouche. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer mon Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une personne qui est dans la joie? Peut-être pas toi qui le fais. Fais des sons de la montée. Yes, my God. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Nous allons faire une lecture en saut de tambour, c'est-à-dire nous allons sauter notre verset pour lire certains versets qui vont nous aider. Genèse, chapitre 1er, verset 1 au verset 4, à 23, 26 à 29. Nous allons prendre Proverbe 8, 21. Nous allons acheminer sur Luc 10, verset 19. Genèse, chapitre 1er, verset 1 au verset 4. Nous allons lire verset 20 à 23, 26 à 29. Et Proverbe 18, 21, Luc 10, 19. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que nous pouvons lire partage la Bible avec la voisine et nos voisins? Lisez ensemble la Bible si les voisins en manque, faire l'effort de partager la parole ensemble. Nous lisons au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel. La terre était informe et il y avait de ténèbres à la surface de la ville et l'Esprit de Dieu s'est trouvé au-dessus d'eux. L'Esprit de Dieu s'est trouvé au-dessus d'eux. Dieu dit que la lumière et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le. Il a séparé la lumière avec le. Verset 20 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les oiseaux produisent en abondance selon leur espèce, selon l'ordre de Dieu. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était. Qui est en train de glorifier la création? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu glorifie ses créatures et même la création. Verset 22. Dieu le bénit en disant: soyez multipliés et remplissez les eaux de mer. Là, il est en train de donner l'ordre aux poissons, aux animaux qui devraient remplir les eaux. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un. Ce fut le 5e jour. Verset 26e à 29. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
que l'homme soit aussi un guide, un conducteur, un maître, un chef. Et qu'il domine sur les oiseaux de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui a donné cet ordre? Il a donné à qui? Vous allez comprendre que l'homme est parmi les créatures merveilleuses de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu a donné l'importance à l'homme. Vous pouvez tenir des mots, ma soeur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de... Il créa l'homme et la femme. Dieu a posé l'homme au-dessus de ses créatures. Je vais vous expliquer pourquoi le verset 28. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. C'est ce que Dieu n'a pas dit aux animaux. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu donne à l'homme l'ordre de dominer sur la terre, sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Acclame le Seigneur, assois-toi, prends Proverbe 28, verset 21. Acclame Jésus et sa parole. Proverbe 18, 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La mort et la vie sont au pouvoir des... Quiconque l'aime en mangera le fruit. Quiconque l'aime en mangera. Luc chapitre 10, verset 19. Un verset que tu maîtrises peut-être. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur et le scorpion et sur toute la puissance des ennemis. Et rien ne pourra vous. Oui. Est-ce que quelqu'un lit avec moi la parole de Dieu? Tu peux acclamer la parole de Dieu. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Amen. Que Dieu ajoute l'onction dans sa parole. Amen. Que Dieu me voit et qu'il te voit aussi. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces dernières semaines que nous allons continuer ce séminaire. Je le bénis parce que son esprit est avec nous et qu'il nous a donné aussi la force. Bien que nous sommes en train de jeûner, ce n'est pas facile, il nous prête vie et nous donne aussi les énergies possibles pour que son œuvre soit accomplie comme il a prévu. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence et aussi pour ma présence. Amen. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a tous protégés et parce que nous voulons bientôt acheminer ce moment. Amen. Et notre grand thème est intitulé en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est que sans l'esprit, l'homme ne peut absolument rien faire. La Bible dit la terre était informe et qu'est-ce qui mouvait au-dessus des eaux? Qu'est-ce qui mouvait au-dessus des eaux? Mais la terre était informe et mais là où il y avait un chaos et un vide, c'est là où Dieu voyait la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où il y avait un chaos et un vide, c'est là où le Seigneur voyait la vie. Dieu a transformé les choses et nous sommes ce que nous sommes pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à une personne, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. La Bible dit l'homme de lui-même ne peut absolument rien faire. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. En d'autres termes, c'est l'Esprit de Dieu qui donne à l'homme la vie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est qu'à chaque fois que tu es loin de la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il sera pour toi difficile de bénéficier de bonnes choses de la part du Seigneur. Voilà pourquoi il y a plusieurs promesses de l'Éternel qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es loin de la face de Dieu. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi divine. Quand il désobéit à l'Esprit de Dieu, tu ne verras pas aussi les bontés dans ta vie. J'ai pris que tu demeures dans la présence de Dieu pour que tu puisses bénéficier des choses que le Seigneur t'a réservées.
Je prie que cette semaine, que Dieu manifeste sa main au-delà de ton entendement. J'ai pris que l'Esprit de Dieu te fait marcher cette semaine et que tu vis dans la présence de Dieu et que la grâce de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Mon soutien de ce soir domine sur toutes les forces de la terre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu peux répondre avec moi sur soutien. 1, 2, 3. Domine sur toutes les forces de la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu ajoute comme ça dans sa parole. Je vais dire à une personne, nous avons 3 forces différentes qui sont sur la terre et que le diable utilise, qui sont les forces de la nature. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut le savoir, sur la terre, il y a 3 forces qui règnent. Mais ce sont les forces de la nature, mais que l'ennemi utilise. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire quoi? Dieu a fait de nous ses représentants sur la terre. Dieu a fait de nous ses gérants sur la terre. C'est-à-dire quoi? Nous sommes différents de toutes ces créatures parce que la seule créature ou la seule créature sur la terre que Dieu a mis l'esprit, c'est l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? Les animaux n'ont pas d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a parlé aux autres. Il a parlé aussi aux animaux qui volent, c'est-à-dire les oiseaux. Il a parlé à la terre. La terre a produit et même les eaux aussi ont produit. Il a dit aux animaux, soyez féconds, multipliez-vous. Mais il n'a pas dit aux animaux de dominer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce que j'aime, c'est quoi? Dieu était en train de louer ses œuvres quand tu le créais. C'est que Dieu, quand tu t'es créé, il t'a loué plus que tous les œuvres sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a mis en nous son esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la merveilleuse cadeau de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que Dieu t'aime plus que tout, c'est que tout ce qui te manque. Dieu t'aime plus que tout ce qui te manque. C'est que tu sens comme des vides dans ton esprit. Bien aimé dans le Seigneur, que ces choses ne puissent pas te faire perdre l'amour de Dieu. Dieu t'aime plus que tout ce que tu manques. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme. J'aimerais dire à une personne que là où Dieu t'a tiré, personne ne peut te laver entre ses mains. Là où Dieu t'a tiré, personne ne peut te laver entre ses mains. Dieu a créé tout ce qu'il pouvait créer. Mais quand il a créé l'homme, à la fin il dit à l'homme, domine, assujettis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit de dominer sur toute espèce sur la terre. Et de dominer sur les oiseaux qui volent dans les airs. De dominer sur le poisson dans les eaux. Et aussi d'aller dominer même dans les forêts. L'homme a la capacité de parler même au vent. L'homme a la capacité de parler à la terre et de parler aux eaux. Et maintenant, j'aimerais t'expliquer ceci. Dans ces 3 forces qui règnent dans la nature, à savoir l'eau, l'air et la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si les vents soufflent ou un vent impétueux est en train de souffler, il y a des gens qui ont peur. Vous savez pourquoi? Parce que les vents ont une force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand nous voyons qu'il y a des inondations dans plusieurs pays où nous voyons des choses passer, ces choses passer, vous allez constater que tout le monde a peur maintenant des eaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est qu'il y a une force qui est cachée dans les eaux. Quand nous voyons les tremblements de terre, tout le monde a peur. Pourquoi? C'est qu'il y a une force qui est sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le diable utilise ces 3 choses. Nous pouvons constater dans le livre de Ephésiens 6, verset 18, l'apôtre Paul évoque un combat spirituel qui n'est pas des sang ni de la chair. Et il évoque les dominations qui sont des esprits des airs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il évoque des autorités, des esprits qui mouvent dans les airs. C'est qu'il y a d'autres esprits qui travaillent dans les airs. Je ne suis pas là pour parler d'esprits. Il y a d'autres esprits qui règnent dans la mer, soit dans les eaux, ou les esprits marins. Vous connaissez ce que les gens disent, est-ce que tout est ensemble? Il y a aussi des esprits qui règnent dans les forêts. Sous forme des animaux, tu pars comme ça, tu rencontres un lion, oh, c'est un chef coutumier. Est-ce qu'on est ensemble? Le diable utilise ses forces. Vous savez pourquoi? Parce que la nature nous cache beaucoup de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans
le Seigneur. Je prie que ce soir, Dieu ouvre ton esprit. Dieu a appelé l'homme. Il a fait de nous ses représentants en nous donnant l'autorité et la puissance de dominer. Nous avons l'aval de Dieu de régner sur la terre. Nous avons l'aval de Dieu de dominer sur toutes les choses qui cherchent à nous combattre. Et la Bible dit, je vous ai donné l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? De marcher sur les serpents et les scorpions. En d'autres termes, Dieu veut nous dire ceci. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute force mauvaise sur la terre. C'est que Dieu t'a donné l'autorité de dominer sur les esprits impurs. Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur toute force qui est en train de mourir sur la terre. Même les esprits de l'air savent que toi tu es puissant. Même les esprits des eaux sachent que toi tu es puissant. Même la terre sait que tu es puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien que Dieu a créé l'homme à la poussière de la terre, mais il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est-à-dire, directement nous avons changé même de composition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses ont bouleversé même la nature jusqu'aujourd'hui. Les gens crient de robots et reproduisent même de peau de gens, mais jamais ils n'ont retrouvé le souffle de vie. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour dire quoi? En toi, il y a la force. En toi réside une puissance. Tu n'es pas semblable à d'autres personnes ou à d'autres créatures. Parce que c'est en toi que réside l'Esprit de Dieu. Dieu t'a appelé. Il a dit, va dominer, va régner sur le sol, et même sur les airs, et aussi sur la terre. Écoute ce que Dieu dit à Josué. Il faisait à Josué des promesses. Partout où fera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Dieu dit encore à Josué, nul ne se tiendra au devant. Et il nous dit aussi, je vous ai donné l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir de régner, le pouvoir de commander et de dominer. Le grand problème, c'est quoi? C'est de savoir à quoi tu es et qui t'a appelé. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais dire à quelqu'un, en toi réside l'Esprit de Dieu. Tu es un temple de Dieu, l'édifice du Saint-Esprit. Tu es différent de toute autre créature sur la terre. Dieu t'a donné l'autorité de commander les esprits, de s'opposer à toute force qui veut s'opposer à toi. Peu importe les lieux où tu passes, les lieux où tu fréquentes, s'il y a des esprits impurs qui te combattent, je te dis ce soir que cette puissance que Dieu a déposée sur toi, qu'elle puisse maintenant s'activer. Que l'on sache qu'en toi il y a le pouvoir. Dieu, quand il crée, il louait tous ses œuvres. Mais quand il est arrivé chez l'homme, il dit à l'homme, domine sur toutes les choses sur la terre. Même les esprits des mers ont peur de toi. Même les esprits des eaux ont peur de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des familles. Leur totem, il y a plusieurs totems de plusieurs familles aussi qui sont dans ce genre de choses. Il y a des gens qui sont forts dans la forêt, il y a des familles qui sont forts dans les eaux, il y a des familles qui sont forts dans les histoires bizarres sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné aussi l'autorité de surpasser ce genre de choses. Si vous vivez dans une famille, vous constatez qu'il y a sous forme d'enfants qui est en train de régner et qui transforme, qui donne aux gens la forme de la famille. C'est-à-dire, chez vous, vous avez comme une référence de mauvaises choses. Et vous constatez que chez vous, peut-être chez les filles ou les hommes, la chose, une même mauvaise chose se reproduit dans la vie de tout le monde. C'est maintenant le temps de commander, de chasser ces histoires. Dieu donne à Josué l'autorité sur toutes les terres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des terres qui peuvent vous avaler. Il y a des terres qui peuvent avaler aussi votre avenir. Tu arrives à un endroit ou à un lieu. Dieu t'a béni faire du travail. En arrivant dans ces quartiers, tout est chaos. En arrivant dans cette commune, tout est chaos. En entrant dans cette avenue, toutes les bonnes opportunités sont commencées à faire quoi? À se restreindre. C'est-à-dire que les produits pour diminuer l'opportunité comme une chaos. C'est qu'il y a quelque chose qui mouve dans ces quartiers. Il y a quelque chose. Le problème, c'est quoi? L'homme intérieur que nous sommes, bien aimé, il y a plusieurs personnes qui s'ignorent qui sont de Dieu sur la terre. Vous êtes des dieux. Pourquoi marchez-vous comme les gens? Dieu nous a appelés à dominer, à régner.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des esprits des hommes qui sont pour déranger les gens. Même ces maladies que les hommes sont en train de dire, constituées par les hommes, bien-aimés, sont de projets sataniques, des idées venant dans le zoo. Est-ce que nous ensemble, nous avons vu ça avec vous quand le Seigneur nous avait parlé? C'est pour vous dire quoi? Il faut prier et rester constamment dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a d'autres esprits qui fuient des gens qui demeurent dans la présence du Seigneur. Dieu t'a fait un représentant. Et ce que j'aime, c'est quoi? Quand Dieu décidait, la terre était en train d'exécuter. Vous savez quoi? Il y avait le chaos dans les mondes. Il n'y avait rien du tout. Quand l'Esprit de Dieu pouvait, il voyait comment il allait faire les choses. Dieu est un bon architecte pour ta vie. Dieu connaît les plans qu'il a posés sur ta vie. Il sait quand est-ce qu'il va commencer à bâtir. Je crois même que Dieu a commencé déjà à bâtir la maison que tu es. Le grand problème, c'est que j'ai pris que Dieu ouvre tes yeux. Le monde spirituel, c'est un monde de guerriers. Si tu dors, c'est fini. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Dieu ouvre ton esprit, que tu sois révélatif. Parce qu'il y a d'autres choses qui demandent à ce que le Seigneur ouvre ton esprit, que tu comprennes qu'il faut que je fasse ça pour obtenir telle chose. Vous savez, il nous est arrivé dans une église où on priait l'autre fois, ça fait longtemps, il y a des jours. Et on a demandé aux gens de poser des hôtels, ceux que j'avais entendu parler comme des offrandes. Je n'avais pas compris c'était quoi l'hôtel à cette époque. J'ai essayé de poser une question, de demander, et j'ai vu des gens témoigner après avoir posé ces hôtels. Et j'ai compris qu'il y a des secrets spirituels dans beaucoup de choses dans la Bible. Le grand problème, c'est que Dieu te révèle des choses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Dans les vies, Dieu crée un homme, il dit, je te crée à mon image. Mais pourquoi il n'a pas dit ça aux poissons? Pourquoi il n'a pas dit ça aux arbres? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est dit seulement à nous. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je me dis à une personne, tu as le pouvoir de déclarer une chose et la chose arrive. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand Dieu créait, il parlait. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des pleurer. Il y a d'autres choses dans ta vie qui ne peuvent changer que si seulement tu changes des langages. Parce que toi, tu vis que dans la négativité. Tu tiens toujours des langages de personnes qui craignent. David a réussi à vaincre Goliath. D'ailleurs, on l'a donné cette opportunité. Pourquoi? Parce que David avait tenu un langage de guerrier. Il a dit, j'irai pas de cet homme. J'ai pris que Dieu change ton langage à partir de ce soir. Tu sens qu'en toi, il y a l'autorité. Tu es un représentant de Dieu sur la terre. En toi, il y a le pouvoir de dominer, de commander, de changer les choses. Bien aimé, il y a d'autres sécheresses qui attendent que ta voix. Amen. Une fois que tu parles, cette saison va s'arrêter et une nouvelle saison commence. Le grand problème, c'est quoi? Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas à qui tu appartiens. Et tu ne sais pas quel esprit réside en toi. J'ai pris que Dieu ouvre l'esprit. Est-ce que l'un sur la main ou tu comprends? Change ta façon de voir les choses spirituelles. Bien aimé, tu arrives dans une terre, quelque part, soit il y a d'autres personnes. Ils sont jusqu'aujourd'hui en Europe, ils n'ont jamais eu du boulot. Ils n'ont jamais même de documents. Vous savez pourquoi? Parce que cette terre-là est en train de dévorer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que moi, nous, en France, et j'attends. Parce qu'en France, ils ont béni. Je prie que tous les quartiers où tu vis, les avenues, peu importe le pays où tu es, je déclare au nom de Jésus que ces terres puissent maintenant, à partir de ce moment, puissent vomir ce qui t'appartient. Tous ces complots sataniques qui s'est tenaient contre toi, je prie à partir de ce soir que ces gens oublient même l'adresse de leur réunion et même de leur adresse là où ils partent de quoi faire leurs incantations. J'ai dit qu'ils oublient cette adresse là ce soir. Parce que quand ils vont prendre la décision d'aller se réunir pour ton nom, il y aura une personne qui viendra pour détruire. Un représentant de Dieu fragilisé par les démons. Un représentant de Dieu buveur de la chambre. Un représentant de Dieu alcoolique. Un représentant de Dieu quelqu'un qui fait des choses bizarres. Je prie que Dieu ouvre ton esprit.
Vous savez, après ces séminaires, j'ai pris que ta vie spirituelle soit constante et monte encore davantage. Vous savez, si tu lis vraiment la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, tu comprendras qu'il y avait une puissance extra au-delà d'ordinaire qui s'est manifestée. Juste une parole, les choses changent. Juste une parole. Il y a des formes de choses, mais la seule chose qui s'est passée qui était bizarre. Dieu a formé l'homme par la poussière de la terre. Notre formule a demandé que Dieu puisse agir avec ses propres mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais dire à quelqu'un, tu es différent des autres. Les grands problèmes, c'est que tes langages ne sont pas positifs. Que Dieu change ta façon de comprendre ta vie. À partir de ce soir, que tu tiennes des langages de guerrier. Et tout ce que tu vas dire, ce sont des choses qui vont arriver à la suite des temps. Vous savez, il y a d'autres esprits qui attendent que vous puissiez leur commander et partir. Qui est cet homme ou cet esprit qui pouvait refuser Jésus ou des apôtres? Les apôtres, par le Saint-Esprit, Dieu leur a révélé ce qu'ils étaient. Tout esprit qui s'opposait aux gens, et quand ils descendaient dans cet endroit, dans ces lieux, tous ces esprits et tous ces mouvements bizarres du diable partaient. Est-ce que tu peux devenir un porteur de la présence de Dieu? Amen. Venons pas à l'église pour remplir les chaises, pour chauffer les chaises, venons pour écouter la parole et que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand tu sors, bien aimé, on te donne encore d'autres talents. C'est quoi? Les talents sont bien encore. Au cours du bateau, au général des armées. Dès que nous sommes dans l'église, nous sommes Est-ce qu'on est ensemble? J'ai pris que Dieu ouvre ton esprit. Ce soir, j'ai crié à Dieu, Père, nous sommes où? Je sais que l'église est en train d'aller dans un endroit un peu bizarre. Parce qu'aujourd'hui, la division a plusieurs choses. Mais j'ai pris que sur nous, que la lumière brille. Que la lumière brille sur notre front. Que nous puissions faire la différence dans les jours à venir. Dieu dit alors, je t'ai créé à mon image. Il dit à l'homme, va dominer. Sois fécond. Et domine sur les poissons de la mer. Tu as l'autorité de régner. Sois concentré, il y a d'autres choses qu'il faut vraiment être prudent. Dieu t'a donné l'autorité de parler aux esprits des eaux, et même à la terre. Vous savez, les gens dont on appelle vaccins, tout ça. Sauf que ça, vous savez pourquoi? Parce que la terre a des oreilles. La terre a des oreilles. Christ dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Cette montagne va se déplacer. Est-ce que je parle avec? Amen. Les grands problèmes, c'est quoi? C'est les comprendre qui tu es. Tout pouvoir t'a été donné sur la terre. De dominer, de parler, de résister, de commander. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver dans ta vie que sont changer de façon à prier. Je prie que cette semaine, comme on m'avait déjà annoncé que je vais aller faire l'interview, et c'est le jour où je vais commencer le boulot. On m'a déjà annoncé que bientôt on va nous payer. À partir d'aujourd'hui, du jour dont on va nous payer, il n'y aura plus des arriérés au nom de Jésus. Plus des contrats retardataires. Est-ce qu'on est ensemble? Aucun signé contrat malamment comme un cabébari. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai pris que tu changes ta façon de comprendre les choses. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils rentrent de l'église et bien vivent. Bien aimé, l'église a piscine avec des aïeux. Sauf pour y foutre manière et bon. Je suis appelé de Dieu pour transformer les choses. Je suis appelé de Dieu pour dominer sur la terre, pour dominer sur l'air et sur tous les autres. Dis au nom de Jésus, à partir de maintenant, je ne resterai plus la même personne. Je ne resterai plus la même personne. Frère, la mort et la vie sont au pouvoir.
Le problème est de savoir que les paroles sont créatrices. Si tu déclares, ces choses vont arriver. Voilà pourquoi il faut être prudent de ne pas dire n'importe quoi sur votre vie. Sinon, ces choses, les ennemis peuvent en prendre pour chercher à faire d'autres choses. Ne maudis jamais ta vie. Ne déclare jamais de mauvaises choses sur ta vie. Parce qu'il y a des esprits qui mouvent, qui peuvent aussi prendre ces paroles, chercher à l'utiliser dans un mauvais sens pour nuire à ta vie. Tu vas dans mon Dieu sur vie la matière. Est-ce que moi je peux appeler ça? Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Pour l'autre, il a un mauvais, soit un cauchemar. Au surtout qui, on va dire ceux qui ont la télé, on va à partir de là.